Merci pour l'explication. Donc ce matin, vous avez vu un petit aperçu des jardins Calupilé à l'Essilaire. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un jardin. Je suis pas très grande. Non, c'est les micros qui étaient trop. Je vais être aussi rapide pour rattraper un peu le temps. Donc la SIDER, nous avons mis en place, ces jardins ont été mis en place suite à un constat qui a été fait par le bailleur. C'est-à-dire qu'on a été conscient des difficultés que rencontraient nos locataires, que ce soit économiques et sociales. Et donc on a souhaité leur offrir un projet qui est durable et pertinent à travers le jardin Calupilé, donc le jardin familial à la SIDER. Donc ce concept a été initié il y a à peu près une quinzaine d'années. L'objectif est vraiment d'offrir un espace l'objectif premier, c'est vraiment d'offrir un espace de liberté. Je sais qu'on parle beaucoup de jardin, de plantation ou autre, mais ce qui nous a vraiment motivés, c'était de leur permettre d'avoir cet espace de liberté où ils peuvent effectivement descendre de leur immeuble et venir à un endroit autre que leurs quatre murs. Donc, on a donc mis en place ce jardin et on met à disposition des locataires jardiniers une parcelle de 10 à 15 mètres carrés. Effectivement, ce n'est pas beaucoup, mais dans la mesure où nous n'avons pas beaucoup d'espace, nous essayons de satisfaire un grand nombre de personnes. Donc, les jardins ont été réalisés dans le cadre de chantiers d'insertion ou directement par le bailleur, mais toujours à chaque fois en partenariat avec les collectivités ou voire l'État. Donc la SIDER ensuite conventionne avec une association, pour gérer le jardin au quotidien, mais également pour les accompagner et éventuellement, s'ils le souhaitent, de se mettre en association de jardiniers. Donc à ce jour, la SIDER a réalisé à peu près 25 jardins sur l'ensemble de l'île. Alors les initiatives des collectifs et des associations en faveur de la sobriété, de l'autonomie alimentaire, du consommer et produire autrement, sont valorisées par la création de ces jardins Calupilé. Donc c'est un projet durable pour les locataires, je vous ai dit il y a à peu près une quinzaine d'années, donc nous en avons encore un certain nombre, et on espère en avoir d'autres. Donc pour favoriser le lien social entre voisins, favoriser l'intergénérationnel, les cultures et les savoir-faire créoles. Donc grâce aux tisanes, aux légumes longtemps, aux espèces endémiques. C'est également un aspect environnemental essentiel puisque nous formons les jardiniers au jardinage naturel. Nous aidons à utiliser dans ces jardins des matériaux recyclés, à faire du compost, à récupérer de l'eau de pluie, donc en mettant des récupérateurs d'eau. On essaie également de les sensibiliser à la gestion des déchets. Donc il y a également un volet économique de ces jardins qui n'est pas négligeable, puisque les productions d'autosubsistance améliorent le budget familial des locataires et également par la réduction des espaces à entretenir, permettent également de réduire les charges locatives. C'est également un projet qui peut s'inscrire aussi dans les projets, c'est peut-être un appel que je fais là, dans les projets alimentaires des villes. C'est également un embellissement, une meilleure appropriation et le respect du cadre de vie par nos locataires, parce que souvent, le constat qui est fait, c'est que nos groupes d'habitation ne sont pas propres, sont sales, il y a des déchets, il y a des encombrants. Donc c'est un moyen pour nous aussi de lutter contre ça. Et enfin, c'est un atout pour la cohésion sociale. Donc c'est un outil qui va permettre l'amélioration du lien de voisinage, moins d'isolement des personnes âgées et moins de conflits sur nos groupes d'habitation. Je vais reprendre une phrase de Stéphanie Mousserin, une sociologue, qui dit que ces jardins sont plus que des simples aménagements, ils participent à l'impulsion de nouvelles relations entre le bailleur et ses locataires, et c'est également une nouvelle façon de concevoir le logement social. Je vais vous passer maintenant quelques photos pour vous illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Donc, ces jardins sont réalisés souvent sur des talus ou alors des espaces un petit peu moins utilisés. Vous avez un exemple en haut du jardin des Opales à Saint-Denis, qui a été créé entre 2010 et 2012 par l'intermédiaire de 2 chantiers d'insertion. Et vous avez un côté le talus où il n'y avait rien, et de l'autre côté vous avez le jardin que nous avons fait
en étage. En dessous, un autre exemple d'espace vert qui était pas très utilisé par nos locataires, qui était source souvent de conflits, puisque les enfants jouaient au foot, les jeunes venaient derrière faire la fête. Et du coup, avec les habitants, après une consultation de l'ensemble des habitants, nous avons donc créé un jardin partagé. Je vais également vous montrer un exemple de jardin qui a été réalisé dans le cadre d'un chantier d'insertion. C'est le jardin en étage que je viens de vous montrer à Saint-Denis, pour vous montrer que ce n'est pas simplement un jardin d'insertion, on va faire de l'occupationnel. C'est vraiment des jardins où on a pu permettre à des jeunes d'avoir un vrai savoir-faire. Donc là, vous avez carrément des murs de soutènement qui ont été faits dans les règles de l'art avec des professionnels qui sont venus encadrer ces jeunes de quartier. Enfin, je vous montre également un exemple de financement d'un jardin qui a été réalisé en 2016-2017 à Saint-Pierre, pour vous montrer un petit peu le type de partenariat que nous pouvons faire dans le cadre de chantiers d'insertion. Donc c'est vraiment des projets très intéressants, ce n'est pas des projets montés à la hâte, c'est des projets qui sont préparés, qui demandent un certain temps, parfois c'est au bout d'un an, mais c'est des projets qui vraiment nous ont permis de réaliser plusieurs jardins sur nos groupes d'habitation. Parce qu'encore une fois, ces jardins sont faits un petit peu, si vous voulez, l'initiative un petit peu de l'ASIDER pour justement essayer de trouver, c'est pas forcément de vocation première, mais nous essayons essentiellement de participer à tout ça. Donc vous voyez que l'ASIDER, effectivement, se montant sur près de 300 000 €, nous fournissons bien sûr le terrain, nous fournissons donc l'accompagnement, mais également lors de la création, vous voyez, c'est à peu près entre 9 à 10% que l'ASIDER met dedans. C'est pas négligeable, mais il y a aussi tout ce qui est à côté que nous fournissons et que nous ne comptons pas forcément dedans. Mais on voit bien que c'est des projets qui nous permettent justement d'aider pas seulement les gens qui vont jardiner, mais avant même de jardiner, de permettre à des gens du quartier, à nos propres locataires, d'avoir un premier pas vers l'activité, le travail, à travers le chantier d'insertion. Maintenant, je vais passer, je diffuser un petit peu les photos, c'est juste pour vous montrer quelques exemples de jardins. Au Tampon à la Ravine Blanche en 2013, Château-Morange en 2020, Montgaillard en 2021, à la Possession en 2022. Nos jardins sont également, ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est un mélange. On parle de jardin créole, je pense que de toute façon ces jardins sont réalisés par des Réunionnais. Et parfois des Réunionnais, notamment dans le sud, où ils ont des parents, parfois encore une génération, deux générations avant, étaient dans l'agriculture. Par contre, sur Saint-Denis, c'était un peu plus compliqué. Donc il a fallu beaucoup plus de temps pour les convaincre. Mais on est arrivé. Donc aujourd'hui, ces jardins sont constitués de potagers, de parterres fleuris, de plantes médicinales également. Les arbres fruitiers ne sont pas forcément, on n'en trouve pas beaucoup chez nous parce que les parcelles sont tellement petites qu'on ne peut pas se permettre. Donc ça va créer de la gêne, ça va créer de l'ombre. Donc il y a parfois un papayer, il y a parfois un brème-mouron, il y a parfois un petit coin, une banane, un petit bananier dans un coin. Mais voilà, très souvent ça reste de l'auto-alimentaire et surtout dans les hauts, du côté de Tampon, on retrouve pas mal de fleurs dans le jardin. Notre jardin, comme je disais tout à l'heure, création de liens, de cohésion sociale, est donc vraiment un vecteur de lien social. Et donc là, on a quelques photos illustrées de personnes qui s'entraident pour remettre en état, parce que le jardin il est constitué, mais parfois, entre le moment où on le livre et le moment qu'ils vont commencer à produire, parfois il faut remettre le jardin en état. Donc vous voyez, il y a de l'entraide. Vous avez juste à côté des jeunes de quartier qui ont voulu avoir leur propre jardin. Donc ça pour nous c'était quelque chose de formidable. En contrebas, vous avez sur Moufia, donc pareil, des aides et des enfants qui viennent également cultiver et apprendre aussi avec les associations, les animateurs de jardin. Nous, grâce à ce jardin, c'est-à-dire ce jardin n'est pas seulement une fin en soi, c'est un outil sur lequel on s'appuie pour développer autre chose. Donc ce jardin nous permet, lorsque nous avons la possibilité d'avoir un LCR, de pouvoir mettre à disposition ce LCR. Parfois, nous n'avons pas. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons éventuellement une pergola. Donc, voilà, ça permet des initiatives comme l'initiation Maloya pour les jeunes du quartier. Là, il y a des associations autres qui viennent animer dans le quartier. Il y a une fresque qui a été réalisée sur les jardins avec les enfants. En bas, vous parlez des tapis mendiants. Et bien, les habitants, des mamans notamment, ont créé ce genre de tapis. Et autre chose, qu'ils ont bien voulu aller vendre après sur des expositions et même vendre pour récupérer de l'argent pour créer à nouveau d'autres choses. Ces jardins ont permis également
de faire des sorties organisées par l'association, ce sont des exemples, des visites dans les jardins. Les jardins, par exemple, de la Chatoire, en haut, ça a été dans les forêts, parce que sachez que même si ça peut paraître simple pour nous d'aller en forêt, souvent nos locataires ne sont jamais parfois sortis de chez eux. Donc ces associations ont permis effectivement de les sortir, de faire des pique-niques. Enfin, les jardiniers sont devenus aussi acteurs. Donc aujourd'hui, ils ont pris confiance en eux. Aujourd'hui, ils sont en train de... Lorsque nous mettons en place des visites scolaires, notamment dans les jardins, et bien très souvent, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'association, ce sont les jardiniers qui vont visiter les jardins. Donc, nous avons quelques exemples là, à la Ravine Blanche, sur le tampon. Et nous avons parlé tout à l'heure de formation. Donc nous avons, je crois que Sébastien est parti, Sébastien Clément est parti. Nous avons été pendant 10 ans accompagnés par cette association des jardins planétaires. Effectivement, depuis qu'on a eu le Covid, on n'a pas relancé cette dynamique. Mais très souvent, ils venaient une fois par mois dans nos jardins, le samedi matin, mettre en place des ateliers qui nous permettent de former nos habitants. Il y a eu également quelques initiatives des jardiniers avec le concours des meilleurs coups de fourchette qui est organisé par eux-mêmes, mais pas seulement pour eux, mais pour les jardins du quartier. Donc ils ont créé eux-mêmes et il y a eu cette dynamique, une belle journée que nous avons passée ensemble. Et ils ont préparé ces repas grâce à l'ingéniosité de ce monsieur, qui est juste avant, qui a créé des foyers avec les ballons d'eau chaude et qu'il a pu également vendre démontables pour mettre dans la voiture pour aller faire pique-nique le dimanche. Donc vous voyez, ils sont plein d'imagination. Néanmoins, depuis 2010, la SIDR a réalisé à peu près 25 jardins. Sur ces 25 jardins, aujourd'hui, sur l'ensemble de l'île, il y a à peu près 5 environ qui sont fermés pour l'instant, 5 qui sont en attente de reprise, parce que nous avons quelques difficultés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le principal enjeu pour nous, c'est de pérenniser ce modèle qui repose essentiellement sur du bénévolat ou sur des associations ou éventuellement sur des appels à projets. Donc les bailleurs sociaux peuvent avoir des financements pour ce type de projet uniquement dans les quartiers prioritaires. Donc la question que je me pose, c'est comment, et que je vous pose également, c'est comment soutenir les initiatives des autres habitants qui vivent en dehors de ces quartiers prioritaires. Comment animer, comment mieux former cette communauté de jardiniers en milieu urbain. Et pour conclure, et pour rester dans le temps qui m'est imparti, je vais finir ma conclusion. Et en guise de conclusion, voici ce qu'a écrit en juin 2015 la sociologue Stéphanie Moustrin lors de sa visite des jardins Calpilé, qui résume parfaitement l'objectif recherché par la SIDR. Les premiers mots qui me sont venus lors de la visite de ces jardins sont ceux d'une atmosphère apaisée où l'on oublierait presque les immeubles des 4 étages qui nous entourent. Les locataires, en devenant acteurs de leur environnement proche, changent à la fois le paysage de la cité, leur rapport avec les institutions et reprennent espoir pour certains dans leur parcours de vie. À défaut de régler les problèmes sociaux, qu'est le chômage, la solitude, la pauvreté, ces jardins ouvrent des fenêtres de liberté, d'expression, de rencontre et de dialogue. Merci pour votre attention.